de cette démo technique, détecter et prioriser vos vulnérabilités avec la méthode 3D. Et pour animer cette démo, eh bien, monsieur Maxime Allais-Edine, cofondateur de la société Cyberwatch. Monsieur, je vous laisse la place, on est parti pour 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Donc, effectivement, on va parler de priorisation des vulnérabilités aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez important parce qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités tout simplement tous les jours. Et pour me présenter brièvement, donc, je suis un des cofondateurs de la société Cyberwatch qui fait partie maintenant de Framatome Cybersecurity. On a 2 stands sur le salon. Et du coup, mon expertise, c'est vraiment la partie vulnérabilité. Je fais ça depuis 2002. Et ce qui m'intéresse avec la partie priorisation des vulnérabilités, c'est que si jamais vous me voyez faire la démonstration d'année en année, il y avait quelques temps, je vous disais, il y a à peu près 50 nouvelles vulnérabilités par jour. Maintenant, on est plutôt à 80 et en fait, ça fait qu'augmenter. C'est-à-dire que d'année en année, le nombre de vulnérabilités fait que exploser. Et donc, quand on regarde la plupart des rapports de scan de vulnérabilité, eh ben, en fait, le problème, c'est que c'est rapidement ce qu'on peut considérer comme l'objet le plus lourd de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des rapports absolument inexploitables qui servent juste à tuer des arbres. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour y voir plus clair dans tout ce chaos autour des vulnérabilités. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses que vous pourrez faire avec ou sans Cyberwatch à la fin. L'idée, c'est que vous puissiez même le faire avec un fichier Excel si ça vous intéresse après. Bien sûr, il y a une méthode plus efficace que l'autre. Je vous laisserai deviner laquelle. Et puis, l'idée, ça va être de vous montrer donc un petit peu l'état de l'art de ce qui se fait sur la gestion des vulnérabilités en ce moment. Donc, le score que tout le monde connaît, qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le CVSS version 3.1. Il y a la version 4 qui arrive prochainement, qui est déjà en fait sortie au niveau des standards, mais qui n'est pas encore largement adoptée. Aujourd'hui, celui qui est le plus utilisé, c'est le CVSS v3.1. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez de plus en plus sur le marché qu'on utilisera 3 termes pour parler du CVSS. Le CVSS B, qui est le CVSS de base, c'est le score fourni par les autorités. Ensuite, vous avez le CVSS BT, qui reprend le score de base, mais qui va rajouter des informations temporelles, d'où le T. Ils font simple en sécurité là-dessus. Donc BT, c'est le score de base avec la partie temporelle. C'est est-ce que la vulnérabilité est activement utilisée en ce moment ou pas. Et on peut rajouter du coup des critères environnementaux propres à un actif informatique, où là, ça va vous permettre de décrire par exemple des exigences métiers. Typiquement, un Active Directory, je pense que vous direz que ça a des exigences fortes en matière de confidentialité. Un automate industriel, peut-être plutôt des exigences fortes en matière de disponibilité. Et quand on prend en compte tout ça, eh bien, ça forme un score qui s'appelle le CVSS BTE pour score de base, score temporel et score environnemental. Et pourquoi c'est important de bien maîtriser ces enjeux-là? C'est parce qu'en fait, si on regarde le CVSS de base, le CVSS classique, eh ben, en fait, la plupart des vulnérabilités, quand elles sortent, en moyenne, en fait, elles ont un score élevé. Et la médiane est également avec un score élevé. C'est-à-dire qu'il y a littéralement 50% des vulnérabilités qui sortent avec un niveau élevé ou critique. La conséquence, c'est qu'à chaque Patch Tuesday, statistiquement, c'est le feu chez vous. Donc, comment on fait pour s'en sortir un petit peu plus? Ben, normalement, vous rajoutez du coup la partie critères environnementaux. Sauf que ça génère un effort assez conséquent au niveau des RSSI en général, ne serait-ce parce qu'il faut connaître le parc informatique. Et vous ne pouvez pas forcément connaître tout ce qui se passe dans votre système d'information. Et donc cet effort, il n'est pas évident à réaliser. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est que le CVSS, il faut connaître son parc pour pouvoir s'en servir complètement avec la partie environnementale. Il y a un nouveau score qui est arrivé en 2023, c'est l'EPSS version 3. EPSS, c'est Exploit Prediction Scoring System. En fait, c'est un modèle qui repose donc sur des modèles du machine learning, hein, tout simplement, qui prennent plein d'informations. En l'occurrence, c'est constitué avec la base de toutes les vulnérabilités passées, avec également 1164 variables. Alors, pourquoi 1164? Vous pouvez regarder les papiers, c'est super intéressant. Mais en gros, c'est des informations, par exemple, sur est-ce que la vulnérabilité est liée à Microsoft? Est-ce qu'il y a beaucoup de liens qui parlent de cette vulnérabilité? Et surtout, ils ont ajouté, c'est le 3e petit rectangle, c'est la base des CVE qui sont réellement exploités. L'idée, c'est connaissant les vulnérabilités qui existent, connaissant leurs critères et connaissant également si jamais c'est des vulnérabilités qui sont réellement utilisées par des attaquants, eh ben, est-ce que je ne peux pas prédire si jamais les nouvelles vulnérabilités qui sortent vont effectivement pouvoir être utilisées par des pirates. Et c'est un score qui est super intéressant parce que ça donne un pourcentage. Et en fait, quand on regarde, c'est un score qui est très discriminant.
C'est-à-dire qu'il y a à peu près 95% des vulnérabilités informatiques qui ont un score EPSS strictement inférieur à 20%. Donc par exemple, si vous dites, OK, je sors de cette démonstration, je vais faire un truc simple, je vais garder que 5% des vulnérabilités, vous pourriez en fait typiquement dire, je prends que les vulnérabilités qui ont un score EPSS qui dépasse les 20%. Sauf que, si jamais vous faites ça, bah, comme toute méthode un peu classique, c'est pas magique. Et l'EPSS version 3, il n'est pas magique. Il y a des CVE que vous verrez avec un score EPSS en fait super élevé et qui en fait, d'après les éditeurs, là en l'occurrence d'après Microsoft, ben, c'est pas des vulnérabilités dangereuses. C'est-à-dire que l'EPSS peut aussi vous générer des faux positifs. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose, nous, avec CyberWatch, de faire déjà de base? C'est ce qu'on appelait la méthode avec 2 paramètres, la méthode à 2 dimensions, donc la méthode 2D. Je viens sur la méthode 3D juste après. C'est que déjà, de base, vous pouvez facilement combiner le score CVSS et le score EPSS. Et en fait, toutes les vulnérabilités, vous pouvez les tracer sur un graphe où vous mettez un seuil CVSS à ne pas dépasser. Vous mettez un seuil EPSS à ne pas dépasser. Et vous prenez ce qui dépasse à la fois le seuil CVSS et le seuil EPSS configuré. Et ça va déjà vous permettre d'éliminer beaucoup de vulnérabilités. Le problème, c'est qu'avec ça, vous allez rater de temps en temps des informations propres à un travail fait par des humains, donc qui a beaucoup de valeur. C'est le travail fait par les autorités. Vous avez le CERT-FR de l'ANSSI, par exemple, qui tous les jours va analyser des vulnérabilités et dire ça mérite votre attention. Ils vont dans ce cas publier une alerte. Vous allez avoir des bulletins qu'on va appeler des CERT-FR ALE. Et de la même manière, il y a une base américaine qui s'appelle le CISA-KEV pour Known Exploited Vulnerabilities. En fait, c'est un point de vue américain ou un point de vue très français sur quelles sont les vulnérabilités qui doivent vraiment être analysées en ce moment par les RSSI. Et typiquement, eh bien, il y a des vulnérabilités qui ont des scores EPSS qui vont être très bas, par exemple des vulnérabilités sur Fortinet, alors qu'elles sont mentionnées par les autorités françaises. Un exemple le plus récent, si jamais vous travaillez dans le secteur qui est couvert par l'ANSSI, eh ben, en fait, vous avez peut-être reçu des injonctions par rapport à une vulnérabilité chez Outlook. Et typiquement, bah, en fait, cette vulnérabilité, elle a un score EPSS de 0,66%. Ce n'est pas 66%, c'est 0,66%. Donc ça veut dire qu'avec l'approche que je viens de vous décrire, bah, en fait, on raterait des choses. Et donc, ce qu'on vous propose d'utiliser, c'est en fait ce qu'on appelle donc la méthode 3D pour priorisation à 3 paramètres. C'est vous pouvez dire, je vais prendre les vulnérabilités qui dépassent les seuils CVSS et EPSS qui m'intéressent. C'est la zone rouge sur l'écran. Mais dans les autres zones, dans la zone jaune, je vais quand même regarder ces vulnérabilités-là si et seulement si elles sont mentionnées par au moins une autorité gouvernementale, que ce soit une autorité américaine ou une autorité française. Et avec ça, ça vous permet d'adresser vraiment l'ensemble des éléments qui feront un petit peu l'actualité avec une approche plus ou moins automatique en fonction de vos besoins. Je vous ai dit qu'en sortant de cette démonstration, vous pourriez le faire par vous-même. En fait, toutes les informations que je vous ai présentées, vous pouvez les obtenir directement par API avec des API publiques. Alors, on ne voit rien sur l'écran, mais vous pourrez recevoir les slides si jamais vous passez sur notre stand, c'est le A4-15. En fait, on peut récupérer directement les informations au niveau du NVD, donc la base publique des vulnérabilités, par API. Donc par API, vous pourrez récupérer les scores CVSS, et de la même manière, vous pouvez par API récupérer le score EPSS. Et vous pouvez également, par API, récupérer les informations du CISA, donc le CISA-KEV, et également les informations de l'ANSSI. Donc tout ça, en fait, vous pouvez le faire avec un fichier Excel et un petit peu de Power Query, ou alors, évidemment, vous pouvez le faire avec CyberWatch. Et c'est un peu plus pratique, et j'espère que je vais vous montrer cela dès maintenant. Donc, CyberWatch, c'est une solution qui fait de la gestion des vulnérabilités et qui vous aide sur l'ensemble du maintien en condition de sécurité, le MCS. Vraiment, si vous dites j'ai des problématiques de MCS, bah dans ce cas-là, CyberWatch est une solution qui peut vraiment vous aider. On fait de la cartographie de vos actifs, on fait du scan de vulnérabilité, on fait de la priorisation et on peut aller jusqu'à la partie correction. CyberWatch, ça se déploie dans votre écosystème, on-prem ou en mode cloud, c'est vous qui voyez, mais ça se déploie dans vos configurations chez vous. Et vous pouvez déployer donc des machines virtuelles CyberWatch qui vont faire les scans. Et les scans, on les fait de plusieurs manières, avec ou sans agent. En fait, soit vous installez un petit agent, par exemple, c'est idéal pour les postes de travail, soit vous nous donnez des identifiants. On se connecte aux machines à analyser. En termes de couverture, on sait scanner énormément de choses, puisqu'on sait scanner les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau. Tout ce qui est dockerisation aussi, c'est important, on sait aussi très bien le scanner. On sait scanner les sites web,
Les équipements industriels, donc même les petites joyeusetés de Siemens ou de Schneider, on sait aussi les analyser. Et également les bibliothèques logicielles, donc les autres joyeusetés de vos développeurs, on sait aussi les analyser dès que c'est des modules pip, gem, npm, maven, etc. Plutôt que de rester avec des slides, c'est une démonstration technique, donc je vais vous faire une petite démonstration avec la vraie interface. Donc, le logiciel, dès qu'on se connecte, on a des informations sur quelles sont les vulnérabilités qui sont prioritaires. Vous ne pouvez peut-être pas le voir depuis le fond de la salle, mais en fait, tous les indicateurs qu'on indique, ce n'est pas juste le nombre de vulnérabilités que vous avez. Parce que ça ne nous intéresse pas, nous, chez CyberWatch. Ce qui nous intéresse, c'est parmi toutes les vulnérabilités que vous avez, quelles sont celles qui méritent réellement votre attention. Comment ça se passe pour faire tout ça? Eh bien, en fait, dans CyberWatch, vous avez la possibilité de créer des stratégies de priorisation. Les stratégies de priorisation, en fait, le concept, c'est le suivant. Je zoome pour que vous puissiez un peu plus voir. En fait, vous avez la possibilité de définir un seuil CVSS, la petite barre verticale de tout à l'heure, et un score EPSS, la petite barre horizontale de tout à l'heure. Ça vous permet de définir ça soit pour un actif, soit par zone d'actifs. Ça vous permet par exemple de dire, sur mon réseau de pré-production, je vais écrémer un peu plus que sur la production parce que je veux plus voir les informations de mon environnement de production. Et surtout, vous pouvez choisir aussi des informations en disant, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement les vulnérabilités mentionnées par le CISAKEV ou le CERT-FR de l'ANSSI, ou les deux. Si jamais par exemple vous faites une approche très basique, vous pouvez dire, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas les vulnérabilités avec leur score technique. Score CVSS, score EPSS, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, je peux mettre des scores avec des seuils très élevés. Et je peux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les vulnérabilités mentionnées par le CERT-FR de l'ANSSI. Et dans ce cas-là, CyberWatch va vous détecter toutes les vulnérabilités que vous avez. Néanmoins, on ne vous indiquera comme vulnérabilité prioritaire que celles qui sont mentionnées par le CERT-FR de l'ANSSI. Je vous rassure, les stratégies de priorisation que je vous montre ici, on vient avec des stratégies préconfigurées de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de trop vous embêter à les construire. Par contre, l'avantage, c'est que si vous avez des stratégies plus fines à mettre en œuvre, vous pouvez, c'est très facile. Et surtout, le score CVSS, pourquoi je vous ai parlé du score CVSS BTE tout à l'heure? C'est parce que CyberWatch le calcule pour vous automatiquement sur l'ensemble de vos actifs. C'est-à-dire que vous pouvez dire, moi j'ai un actif qui est totalement isolé de tout physiquement. C'est-à-dire qu'une vulnérabilité qui aurait un vecteur d'accès réseau, je vais l'évaluer automatiquement avec CyberWatch sur cet actif-là comme ayant un vecteur d'accès physique, ce qui va réduire son score CVSS. Et ce qu'on utilise pour comparer au seuil ici CVSS, c'est ce fameux score contextualisé. Autrement dit, CyberWatch contextualise pour vous toutes les vulnérabilités sur chacun de vos actifs et en plus, compare par rapport à ce que vous avez défini en stratégie de priorisation. Petit résultat là-dessus. Là, j'ai une machine Windows sur laquelle, en fait, j'ai un total donc, de 59 vulnérabilités prioritaires, par exemple, parmi 1670 vulnérabilités tout court. Si jamais je dis que c'est une machine qui est très importante pour moi, je peux changer sa stratégie de priorisation et dire, en fait, je veux vraiment voir un maximum de vulnérabilités sur celle-ci. Ça va recalculer. Ça met à peu près 30 secondes à tout recalculer et tout. Et là, on voit, c'est même plus rapide que ça. 595 vulnérabilités sont maintenant notées comme étant prioritaires. Et si jamais je me dis, en fait, j'ai pas le temps, je veux vraiment me concentrer sur l'essentiel, je peux revoir ma stratégie et dire, moi, je veux juste m'intéresser aux vulnérabilités mentionnées par le CERT-FR de l'ANSSI. Et là, pareil, ça recalcule. Et donc, on va passer de 595 vulnérabilités prioritaires à 16. Et donc, littéralement, ça permet de partir de 1670 vulnérabilités tout court à 16 vulnérabilités prioritaires. Ça veut dire que littéralement, là, si je me dis, je veux me focaliser sur le CERT-FR de l'ANSSI, je viens d'éliminer 99% des vulnérabilités de ma liste de tâches à traiter immédiatement. Ça, c'est repris en compte dans tous les plans d'action derrière dans le logiciel. C'est-à-dire que tous les plans d'action, par exemple, pour une machine, on va vous dire, voilà la KB que vous devriez déployer en priorité pour traiter le plus de vulnérabilités prioritaires. Mais vous pouvez faire la même approche pour tout votre parc. C'est-à-dire que CyberWatch est capable de vous dire, OK, bah aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de déployer cette KB-là sur 3 actifs pour traiter 5900 vulnérabilités du parc informatique, dont 1100 prioritaires. L'idée, c'est, si vous dites, j'arrive sur CyberWatch, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez la réponse immédiatement. Et de la même manière, une vulnérabilité peut être prioritaire sur un actif A, mais pas un actif B. Et donc, je peux facilement, par exemple, réagir en disant, OK, est-ce que j'ai la vulnérabilité
la fameuse vulnérabilité Outlook 2024-21413. Je la cherche dans CyberWatch. CyberWatch me dit tout de suite, j'ai 2 actifs qui ont la vulnérabilité sur laquelle c'est prioritaire. Et j'ai accès immédiatement aux informations et je peux prendre les bonnes décisions derrière. Donc CyberWatch, ça détecte, ça priorise. On peut même aller jusqu'à la correction, c'est-à-dire qu'on peut déployer les KB et ça implémente donc nativement la méthode de priorisation que je vous ai indiquée ici. Si mais vous souhaitez en savoir plus, avec grand plaisir pour vous en parler donc, sur le stand donc, A4-15. Il est midi 6, on a encore un tout petit peu de temps et donc je peux prendre des questions si vous le souhaitez. Sinon, ça sera rendez-vous stand A4-15 avec grand plaisir pour qu'on échange avec vous et qu'on fasse des ateliers plus personnalisés et qu'on puisse résoudre vos problèmes.